أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. Chers frères, chères sœurs, chers fidèles musulmans, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui, de par sa grâce et sa miséricorde, a fait de nous des membres de la communauté qu'il qualifie de meilleurs. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de donner des conseils afférents au comportement que le musulman doit avoir durant le mois de Rabi'l Awwal, qui est le mois du Mawlud, qui est le mois de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Chers frères, chères sœurs, comme nous le constatons chaque année, lorsque le mois du Mawlud arrive, on constate des réactions de part et d'autre qui n'honorent pas la communauté musulmane, qui ne font pas partie des valeurs de la communauté musulmane, qui n'est pas souvent digne des membres de la communauté musulmane. Qu'est-ce que je veux dire, chers frères, chères sœurs? Nous savons qu'il y a des points en islam où il y a des divergences entre les savants, où la compréhension, il peut avoir que il y ait des divergences au niveau de la compréhension d'un sujet. Mais en islam, cela ne doit pas nous donner l'autorisation d'indigner un autre musulman qui ne comprend pas, comme ça dit, qui n'a pas la même compréhension que moi, ou bien d'injurier ce dernier, ou même de traiter cette personne de quelqu'un qui sera en enfer. C'est vraiment malheureux, chers frères, chères sœurs. Comme nous le savons, concernant la célébration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous avons deux avis. Un premier avis qui dit que on ne doit pas célébrer la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, tout simplement parce que lui-même l'a pas célébré comme nous le célébrons maintenant. Et c'est les savants ou les adeptes des savants qui sont d'avis, c'est-à-dire ce que je viens de dire, et ils disent tout simplement parce qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit que toute innovation est un égarement et tout égarement nous amène droit en enfer. Par contre, le deuxième groupe qui pense que on peut célébrer le prophète alayhi salatu wassalam, ils ont aussi leur argument. Ils disent que selon tous les savants, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, le jour où il est né, c'est un jour particulier pour le musulman. C'est un jour particulier pour l'humanité tout entière. Et voilà pourquoi le jour de sa naissance, il y a eu des miracles qui se sont reproduits. Donc pour eux, il ne faudra pas passer ce jour-là comme les autres jours ordinaires. Il faut regrouper les gens, il faut leur parler de la vie du prophète alayhi salatu wassalam,
il faut les inviter aux invocations, il faut. Donc voilà un peu les deux avis. Inch'Allah, aujourd'hui, ce n'est pas pour donner l'argument des deux, mais c'est pour essayer de positionner et nous dire, chers frères, chères sœurs, lorsque nous sommes dans une telle situation où nous n'avons pas un hadith ou un verset clair qui dit que celui qui célèbre la naissance du prophète alayhi salatu wassalam a péché ou est dans l'égarement, ou nous n'avons pas un hadith clair qui dit que le jour de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, celui qui ne réunit pas des gens pour faire des prières, pour parler de sa vie, est dans le péché. Ça veut dire de part et d'autre, nous n'avons pas un texte qui est clair, qui le dit. Il est important que chacun respecte la vie de l'autre. Et le plus que tu puisses faire, c'est de lui apporter tes arguments dans le respect, dans la convivialité et dans l'amour. Et surtout, ne jamais souhaiter pour ton frère que pour ce qu'il est en train de faire, et vous vous réjouissez que parce qu'il sera un homme qui va être en enfer. Donc, chers frères, chères sœurs, je viens ce matin pour lancer cet appel solennel. Nous devons nous aimer en tant que des musulmans. Nous devons nous respecter, même lorsque il y a des divergences sur certaines situations. Donc, arrêtons de prendre le mois de Ramadan comme le mois d'injure, comme le mois de blâmer son frère, comme étant le mois de profiter, de dire tout ce qui est mauvais à l'endroit de ton frère. N'oublions pas, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a toujours invités à l'amour de notre prochain. Il nous a toujours sensibilisés à l'amour, à la fraternité et surtout à des conseils. Et lorsque nous pensons que ce que nous avons comme position, nous pensons que c'est la meilleure des positions, ce que le prophète alayhi salatu wassalam nous demande, il nous demande de prier pour l'autre qui n'a pas encore compris ce que nous avons compris et de prier aussi pour nous, pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est nous qui n'avons pas la bonne compréhension, qu'il nous guide et qu'il nous accorde la bonne compréhension. Voilà ce que nous devons faire durant ce mois de Rabiul Awwal. Arrêtons de nous insulter, arrêtons de nous détester et surtout, mon dernier appel, c'est nos oustas, c'est les imams aujourd'hui qui utilisent le minbar, qui utilisent les sermons pour s'envoyer des flèches. Là, ce n'est pas du tout respectable, ce n'est pas digne vraiment des gens qui ont étudié la religion musulmane, qui savent l'esprit de la religion musulmane. Donc j'invite tous nos imams, tous nos sachants à avoir des propos responsables durant ce mois. Qu'Allah nous aide et qu'il nous accorde la bonne compréhension de cette religion et qu'il nous guide sans fin dans le droit chemin et que Allah subhanahu wa ta'ala accorde la santé à tous nos malades et sa miséricorde infinie à tous nos défunts. Et j'invite à cette occasion chacun d'entre nous à prier pour nos pays, à prier pour nos pays, car il faut savoir que pour nos pays aujourd'hui, ça ne va pas. Et le monde entier aussi, ça ne va pas. J'invite chacun d'entre nous à orienter nos prières pour la stabilité du monde et de façon générale et particulière pour la stabilité de l'Afrique. Qu'Allah nous accorde la quiétude et qu'il nous accorde une bonne fin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.